bénéfice aux autres. Si nous sommes vainqueurs en Christ, cette victoire trouve son sens lorsque elle est célébrée par ceux qui sont autour de nous, par ceux qui nous entourent, par ceux qui partagent notre quotidien. Et c'est cela le sens ou la dimension communautaire de la victoire en Jésus-Christ. Et Paul dit, Dieu soit loué parce qu'il nous fait toujours triompher. Nous, que peut-être le monde considère comme les rien du tout, des gens qui sont rejetés, qui ne sont peut-être pas importants, mais nous, Dieu nous fait triompher parce que nous sommes dans un cadre ou dans la logique d'une victoire qui est célébrée collectivement. Amen. Nous sommes victorieux en Christ, mais nous devons savoir que cette victoire trouve sa raison d'être lorsqu'elle est célébrée par l'ensemble. L'un des pièges le plus fréquents pour nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, c'est souvent nous chantons les louanges de Dieu dans notre vie, ou nous célébrons ce que Dieu fait en nous. Et nous oublions que ce que Dieu peut faire ne sera durable que si, après moi, cela continue. Et je vais vous donner deux exemples de deux hommes qui ont été formidables dans la Bible, mais qui ont comment dire, ils n'ont pas très mal fini, mais après eux, la suite n'a pas pu être assurée. Alors, le premier d'entre eux, c'est, nous connaissons tous Josué. Josué qui a été un homme formidable. Josué qui a marché, vécu, travaillé aux côtés de Moïse. Josué, c'est quand même le grand guerrier, hein, cet homme qui a consacré toute sa vie pour la gloire de Dieu, aux côtés d'un homme. Et il a été d'une loyauté au point que lorsque Dieu met un terme à la mission de Moïse, Dieu trouve comme personne compétente, capable de porter le travail jusque dans la terre des Canaan, Josué. Sauf que Josué est parti, mais après Josué, nous connaissons la suite. Après Josué, il n'y a pas eu un autre Josué accepté, encouragé, encadré, soutenu, formé par Josué. Josué a été formé par Moïse. Et Josué, juste après lui, la période sombre de l'histoire, c'est cette période que nous explique le livre des Juges, que chacun faisait comme il voulait. Parce que souvent, nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous regardons notre victoire comme une fin en soi, comme un but à atteindre, oubliant que la victoire, la vraie, elle est célébrée, elle ne peut être célébrée que lorsqu'elle est partagée par les autres. Donc, quand vous méditez dans la parole de Dieu, vous voyez que le départ de Josué entraîne également un vide. Il y a un chaos parce que Josué n'a pas su communiquer le travail, préparer la suite parce que, alors, il y a toujours des raisons, il y a un silence de la Bible qui m'oblige au silence ou qui me donne la liberté d'envisager des hypothèses, vous voyez. Il y a des raisons. Là où sont les hommes, parfois les situations ne sont pas toujours faciles. Il a peut-être été de cette école à la dure. Quand j'ai obtenu difficilement, il faut que quelqu'un qui soit à mes côtés ait aussi envie. Peut-être, ça n'engage que moi. Deuxième homme qui tombe dans le même piège, c'est Élisée. Élisée vit la même chose. Élisée a été trouvé par Élie. Élisée préparé sur l'ordre de Dieu d'ailleurs. Dieu dit à Élie, écoute, t'en as marre, je paraphrase, hein, vous comprenez, tu es fatigué, mais on n'arrête pas là, il faut que tu ailles désigner un roi, futur roi, et puis que tu choisisses Élisée, que tu le prépares, après ta mission se terminera. Élisée est préparé par Élie, jusqu'à ce que Élie s'assure que le travail est bien fait, et arrive le moment du départ d'Élie. Élisée transfère l'onction à Élie. Élie transfère l'onction à Élisée. Le transfert est fait et Élisée voulait la double portion, le double de l'autorité, de la puissance qui était sur Élie. Il va l'obtenir.
il va l'obtenir, mais s'il l'obtient, c'est parce que quelqu'un l'a accompagné dans ce cheminement, dans cette direction. Il aspirait à quelque chose, on ne l'a pas laissé se débrouiller tout seul, on l'a aidé à accéder à ce qu'il voulait. Sauf qu'Élisée ne va pas avoir la même réaction. Alors Élisée a vécu des moments difficiles avec Géasi, son serviteur, un traître, quelqu'un qui n'avait d'aspiration que ses intérêts personnels. Géasi ira même, dans l'histoire de Naaman, vous le savez très bien, Géasi ira même mentir au nom d'Élisée pour qu'on lui donne des présents. Et vous connaissez le choc qu'a été celui d'Élisée. Élisée déçu parce que Géasi s'est comporté comme quelqu'un qui ne voyait qu'à ses propres intérêts, négligeant le but de l'action de Dieu, c'est que quand Dieu agit, il vise sa propre gloire et non les intérêts des hommes. Alors bref, Élisée va se replier sur lui-même. Élisée meurt et il part avec tout le dépôt d'onction de Dieu qui était sur lui. Il n'a pas su transférer. Il n'a pas su partager le prestige, la gloire, l'autorité, la puissance qui était sur lui. Résultat, quelques années après, quelques temps en tout cas, après sa mort, vous savez, on meurt toujours de quelque chose. Il est mort d'une maladie, l'homme plein d'onction. Alors j'ouvre une parenthèse, vous pouvez être utilisé par Dieu comme vous voulez, mais on meurt toujours de quelque chose. Que cela ne soit pas l'occasion de dire non, parce que je suis chrétien, je ne peux pas être malade. Ces enseignements sont des faux enseignements. Ok? C'est très important. Il est mort de quelque chose. On meurt toujours de quelque chose. Alors il est mort et des années, plusieurs moments après, on va enterrer quelqu'un. Le corps d'un mort touche les ossements d'Élisée et le mort ressuscite, nous dit la Bible. Vous vous rendez compte? Il est parti avec toute la puissance qu'il y avait sur lui, qu'il a reçue de quelqu'un d'autre et qu'il a pu par lui-même développer dans sa piété et dans sa marche avec Dieu. Mes amis, j'aimerais nous dire que il est important de comprendre qu'une victoire n'a de sens que si nous pouvons la célébrer. Nous pouvons la célébrer parce que la communion ou la koinonia, Dieu nous associe à son cortège de victoire. Jésus n'a pas vaincu pour lui, seul. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour prouver qu'il était capable de quelque chose. La Bible dit qu'il a laissé le trône de gloire, il est venu jusqu'ici sur terre, nous trouver dans notre condition pour nous rendre vainqueurs avec lui. Amen. Nous devons célébrer la victoire de Jésus-Christ. Alors, donc, cette dimension de communion est très, très importante. Je ne peux être véritablement vainqueur que quand je vois qu'autour de moi, les gens que Dieu a placés autour de moi partagent la même victoire. Par la manière dont je m'investis pour voir ces gens-là se réjouir de ce que Dieu est capable de faire. Se réjouir de la puissance de Dieu dans leur vie. Paul n'était pas tourné vers lui-même. Paul s'est consacré, il s'est investi pour faire profiter d'autres gens, des personnes autour de lui, des grâces que Dieu accomplit. Donc, la victoire comme communion est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte parce que cela est essentiel. Je vais donner un exemple simple. Soyez riches, s'il vous plaît. Vous devenez, vous savez, vous quittez votre condition comme tout le monde. Directement, vous êtes millionnaire. Alors, vous êtes millionnaire et vous habitez dans un quartier avec plein de pauvres. Vous-même, vous êtes millionnaire. Est-ce que vous allez savourer vos millions? Vous allez avoir peur de sortir parce que vous vous dites, mais si je sors et que tous les gens autour de moi sont dans la galère,
C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les riches sont avec les riches. Hein. Vous voyez? Non, mais parce que soyez vous seul fort au milieu des gens faibles, vous allez vous rendre compte que votre force ne peut être célébrée. Et si je suis le seul dans ma famille, dans mon entourage, dans mon environnement, à crier la victoire de Dieu, et que d'autres ne la vivent pas, il est peut-être temps de comprendre que victoire, la vraie victoire, ne peut être célébrée que lorsqu'elle est partagée aussi avec les autres. Amen. Mon idée, c'est celle-ci, de rappeler que le cortège triomphal nous invite, premièrement, à comprendre que nous prenons part à la victoire de Christ. C'est ça le sens de communion. La communion, c'est que Christ nous appelle à prendre part à ce qu'il a fait. Vous savez, Jésus ne nous invite pas à nous, à observer des rites, des pratiques pour que nous accédions à quelque chose. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Il dit que Tite est notre compagnon d'œuvre. Vous savez, parce que quand on marche avec Dieu, Dieu nous associe à sa victoire. Nous sommes des associés, je l'ai dit, nous sommes des partenaires qui sommes impliqués dans un projet commun. Jésus à la tête comme le chef de l'armée ou le chef des armées et nous sommes à sa suite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se retourne vers les Corinthiens pour les exhorter à quitter toute vie qui n'honore par Dieu parce que Jésus a déjà vaincu pour nous. Vous savez, nous ne sommes pas en train de faire pour vaincre. Nous sommes dans un cortège de victoire. Christ est à la tête. La plupart du temps, nous échouons parce que nous voulons passer devant Jésus. Il ne faut jamais passer devant Jésus. Il faut être derrière Jésus. Alléluia. C'est lui qui est fort. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Et c'est lui qui peut faire face à l'adversaire, à l'ennemi. C'est lui qui repousse les assauts de l'ennemi. Quelqu'un disait, si seulement Jésus se retirait, qui ouvrira la bouche devant le diable? Personne. Et la victoire que nous avons, elle nous est donnée par le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs. Et Jésus, la Bible nous montre, il y a des preuves de cette vie. Le Saint-Esprit crée la condition de communion avec Dieu. Si nous sommes réunis, nous sommes assis dans la maison de Dieu, parce que le Saint-Esprit crée les conditions de cette victoire. Voilà l'importance de comprendre que nous prenons part à la victoire. Nous partageons le même pain. Et si Église de Dieu nous sommes, nous devons comprendre que nous sommes nous partageons le même lot. Et j'aime ce que Paul dira aux frères et sœurs de la ville de Corinthe qui ont commencé par déraper, dévier. Paul dira, écoutez, mais pourquoi vous vous considérez plus que les autres? Nous appartenons à la même Église. Nous partageons le même pain. Le pain que nous venons de partager, c'est le même pain. La coupe, c'est la même coupe. Nous avons le même Dieu. Nous formons un seul corps. Christ n'a pas deux corps, il n'en a pas trois. Il n'y a qu'un seul corps. Raison pour laquelle, si Dieu me fait vivre, ou Dieu m'accorde de vivre des victoires dans ma vie, je dois prendre en compte aussi la condition de mon frère, de ma sœur qui sont autour de moi pour dire, Seigneur, je veux te voir aussi agir dans leur vie. Je vais m'investir, travailler à leur côté pour les voir aussi s'épanouir en Christ. Et dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, l'apôtre Paul nous invite à comprendre ceci. Colossiens 1, 12 à 14. L'apôtre nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On voit à quel point la grâce de Dieu est une grâce qui nous manifeste toute la générosité de Dieu. Quelque chose qui appartenait à son Fils propre, il va la mettre à notre disposition. Il dit, il nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, nous ayant fait passer des ténèbres vers la lumière, nous devons rendre grâce. Parce que Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage. Alors, si Dieu juge nécessaire que je puisse prendre part à l'héritage de son Fils, l'héritage des saints, alors comment voulez-vous que je me considère comme un défaitiste? Vous savez, nous échouons ou nous laissons les idées, les autres nous faire croire que nous échouons parce que nous négligeons la puissance de Dieu dans notre vie. Et j'aime bien ce que Paul dit. Il dit, mais qu'est-ce qu'on ira encore chercher ailleurs? Nous avons tout pleinement en Christ. Jésus est là comme le centre de notre vie. Il est là comme le pourvoyeur principal de ce que nous recherchons. Il est là comme celui qui comble notre cœur. Et à partir de là, même si je suis aux prises plutôt avec les forces des ténèbres, peut-être vous dormez la nuit et que vous avez des pressions, vous avez la sensation d'être poursuivi par des puissances de ténèbres. La Bible dit que nous avons été transportés dans le royaume de lumière. Aucune malédiction, aucune condamnation, aucune parole dite dans les ténèbres n'aura d'effet sur toi, parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Christ est aux commandes. À toi donc de savoir où tu te trouves. Soit tu restes dans ce que les autres disent, soit tu réalises pleinement le fait que Dieu t'invite à prendre part à son cortège de victoire. Je ne sais pas, quelqu'un me disait qu'il marchait un jour, et c'était dans un métro peut-être, oui, voilà. Quelqu'un me disait qu'il était dans un métro, et une personne s'est approchée d'elle pour dire, commencer à crier tout seul. Ah, j'en ai marre. Mais l'autre disait, mais je n'ai rien fait, j'intercédais, je priais au fond de moi. Dans mon cœur, je priais. Vous savez, quand les gens qui travaillent avec le mal nous regardent, ils savent discerner qui sommes-nous. Ce ne sont pas des choses que nous allons rechercher. C'est ce que Dieu nous a déjà conféré. Et si Christ est en nous, nous avons la victoire principale. Amen. Deuxième chose que nous devons noter, c'est que la communion de la victoire doit être placée au bénéfice des autres. Il y a le caractère de générosité. Quand je parle de la générosité, c'est parce que si Dieu nous a fait grâce, c'est pour que d'autres aussi bénéficient de cette grâce. Vous voyez pourquoi celui qui a été touché par l'Évangile ne peut rester les bras croisés. Parce que s'il reste bras croisés, il porte atteinte à la nature même de l'Évangile. Quand Dieu m'a touché, je ne peux qu'en parler aux autres pour leur permettre, si Dieu le veut, de les toucher également. Donc c'est la générosité de la victoire qui est en Christ. Si j'ai été guéri d'une maladie, j'en parle pour exhorter, encourager aussi d'autres personnes que, voyez, Jésus a fait ça dans ma vie, il peut aussi le faire dans la tienne. Si j'ai été délivré d'une mauvaise vie et qu'aujourd'hui je marche dans la sainteté, dans la sanctification, je parle de ce que Jésus a fait dans ma vie pour que celui qui est encore esclave des choses de ce monde se rende compte que la solution n'est pas dans le suicide, la solution est en Jésus-Christ. Si je vais auprès de lui, il fera de ma vie ce qu'il a fait dans la vie de cette personne.
Vous voyez, c'est ça la générosité. La générosité de la victoire. Ne cachons pas ce que Dieu fait dans notre vie. Si ceux qui nous ont précédés se sont comportés de la sorte, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Ils en ont parlé pour qu'un plus grand nombre soit au courant de ce que Dieu fait. Le long de cette année, Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Et peut-être que là où je trime, je galère à convaincre quelqu'un, si au moins j'avais le pouvoir de convaincre, la conviction à partir du Saint-Esprit. Mais peut-être que c'est ton témoignage qui va déclencher quelque chose. Alléluia. À quoi ça sert de chanter « J'ai la victoire, si d'autres ne bénéficient pas de cette victoire? Partageons la victoire. La victoire de Christ est une victoire de générosité. Elle a un caractère généreux. Il faut la partager avec d'autres personnes. Ainsi, l'évangile avance. Ainsi, d'autres personnes découvrent qui est notre Dieu. Vous savez, lorsque Marie de Magdala a été délivrée de ces forces de ténèbres, des démons, cette femme s'est mise au service de Jésus. Et vous vous rendez compte que lorsque Jésus est mort, et 3 jours après, la résurrection de Jésus, qui vont constater la résurrection, ce sont les femmes qui ont été touchées par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les gens de bonne vie. Ce sont les femmes qui savaient que cet homme a fait quelque chose dans notre vie. On veut savoir ce qu'il est devenu. On veut comprendre ce qui s'est passé. Et ce sont elles qui vont informer les autres de ce que Jésus a été réellement ressuscité. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes victorieux, que cette victoire soit aussi partagée et qu'elle en profite aux autres. Ainsi donc, comprenons que nous sommes dans un cortège de victoire, mais la victoire de Christ peut paraître est semblable peut-être à un sentier. Vous savez, le sentier, c'est un petit chemin que nous prenons. Ce n'est pas une autoroute. J'aimerais bien que ce soit une autoroute. L'autoroute, c'est quand vous êtes sur autoroute, vous prenez votre voiture, vous êtes à 110. Hein, s'il n'y a pas d'accident, tout passe, tout roule bien. Et vous sentez avec une bonne musique, on y va, quoi, vous voyez? Et vous savourez la vie, vous voyez les autres passer. Mais la victoire en Christ est comme un sentier. Alors ça peut paraître petit, difficile, pas facile du tout, mais elle est une réalité. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible, s'il vous plaît, dans Josué chapitre 18, pour montrer que Dieu est capable de transformer nos échecs en victoire. Josué 18, versets 3 et 4. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage, et ils reviendront auprès de moi. » Alors, Josué va expliquer que Dieu vous a déjà donné, vous êtes assis, vous ne prenez pas compte, vous négligez. Il va même employer un mot fort. Si vous continuez toujours à pleurer, à attendre ce qui vous a déjà été donné, c'est parce que vous êtes dans la négligence. Et c'est lui qui dit ces choses. On ne pourra pas l'accuser d'avoir une parole facile. Non, Josué a fait ses preuves. Il était un guerrier aux côtés de Moïse. Et il va constater que les époques changent. Vous savez, les générations, ça change aussi. Et quand arrive une nouvelle génération avec une certaine vision des choses, elle met en place un certain fonctionnement parfois déplorable. Or, Josué va dire que vous négligez les choses. Lui-même, quand on observe sa vie, qu'est-ce qu'on constate?
on constate que Josué était un homme qui vivait avec quelques pas d'avance sur son temps. Vous vous rappelez, lorsque Moïse convoque les 12 tribus d'Israël, il va choisir par tribu une personne, un homme. Voilà. Ce n'est pas que les femmes n'étaient pas capables. Il choisit un homme. Il les envoie pour aller explorer la terre des Canaan, à l'époque occupée. Alors parfois, on voudrait bien que Dieu nous donne des choses faciles, n'est-ce pas? On voudrait bien. Sauf que la terre des Canaan était une terre occupée. 12 personnes partent, explorent le pays, se rendent compte que sur les 12, 10 font un rapport de ce que leurs yeux ont vu. Et 2 des 12 vont croire que cette terre de Canaan peut être, elle peut être conquise pour la gloire de Dieu. Alors un grand débat. Il y en a qui pleurent, qui trouvent que ça va être difficile et qui vont même loin pour dire que nous sommes comme des sauterelles aux yeux des fils d'Anak. Josué et Caleb trouvent que ce rapport-là est contraire à la promesse, est contraire à ce que Dieu avait dit. Alors Josué et Caleb vont avoir un regard, se disent, mais si nous n'avons pas quelques pas d'avance sur notre temps, nous risquons de couler, de partir, de disparaître avec les autres. Frères et sœurs, quand on marche avec Dieu, quand on croit qu'on fait partie de ce cortège triomphal de Christ, on a ce regard. Il ne faut pas vous arrêter à ce que les yeux voient, mais vous devez vous relever pour croire encore à ce que Dieu est capable de faire. Quelques années après, dans Nombre 32, versets 11 à 12, écoutez ce que Dieu dit, enfin ce que la parole de Dieu dit. Ces hommes qui sont montés, Nombre 32, 11 et 12, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point, c'est Dieu qui parle, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie du Seigneur. Josué a suivi la voie du Seigneur parce qu'il avait quelques pas d'avance sur son temps. Si nous regardons notre temps, nous regardons les circonstances, nous regardons les réalités auxquelles nous faisons face, nous risquerons de croire que Dieu n'est pas capable d'accomplir à notre égard ce qu'il a dit. Quand Dieu les envoie explorer le pays, Dieu voyait bien qu'il y avait des fils d'Anak sur ce territoire. Quand Dieu te dit qu'il va te guérir, Dieu sait très bien le rapport du médecin. Quand Dieu dit qu'il va te donner un mari, Dieu voit que l'âge passe, le temps passe. Quand Dieu dit qu'il te donnera un enfant, il est au courant de tes difficultés de maternité. Veux-je voir les fils d'Anak ou il est peut-être préférable de croire au Dieu qui m'a parlé? Le choix est là. Et donc le comportement de Josué était d'avoir quelques pas d'avance sur son temps. Si nous ne regardons pas à Dieu, nous risquons de voir notre problème. Et là, il sera difficile de se croire toujours dans le cortège triomphal de Christ, parce que le cortège de triomphe, à la tête, nous avons un champion qui s'appelle Jésus. Amen. Jésus dira à la sœur de Lazare en disant, dans Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il faut croire pour voir la gloire de Dieu. Autre chose, ne laissez jamais, comme Josué vivait au-dessus de ses circonstances. Il y a des circonstances, peut-être une économie difficile, une situation pénible, une pression, des menaces, les gens qui parlent autour de toi. Mais est-ce que tu vas te laisser intimider par les circonstances? Je ne pense pas. Relève-toi et crois à ce que Dieu est capable de faire. Dans Deutéronome 31, versets 7 à 8, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi
et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays. Il faut être fort, hein? Vous voyez le temps du verbe. Il dit, tu entreras. Voilà. À quelqu'un qui a peur, tu entreras. Si c'était nous, je pense qu'on aurait fait une réunion d'urgence. Comment tu peux parler comme ça? Tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en possession. Il pensait que ça allait être quelqu'un d'autre. Non, Moïse dit, c'est toi. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Alors, vous le comprenez très bien, les mots qu'on prononce comme ça plusieurs fois, ne crains point, ne t'effraie point, c'est parce qu'il a vu la peur de Josué. Deutéronome 31, versets 7 à 8. Ou 7 et 8, ces deux versets. Donc, le gars avait peur. Et Moïse de lui montrer que ça va être lui. Et la dernière chose, c'est que nous devons croire aux promesses de Dieu à notre égard. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous promet quelque chose, il ne trouve rien de bon en nous. Je vais me répéter. Lorsque Dieu nous fait une promesse, il ne trouve rien de bon en nous qui le pousse à nous promettre quelque chose. C'est souverainement qu'il le fait, sans tenir compte de ce que nous sommes, mais de sa pleine volonté. Rappelez-vous des deux enfants, Jacob et Ésaü, avant que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre ne pêche, le choix de Dieu était fait. Dieu est souverain. Et s'il te promet quelque chose, crois à ce qu'il dit. Le temps peut paraître contraire, hostile. Il peut sembler aller à l'opposé de tes convictions, mais aie confiance, crois en Dieu et fais-lui confiance. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je te bénis, mon Dieu, pour ta grâce et ta bonté envers nous. Nous voulons prendre en compte ce fait que la victoire que tu nous accordes, nous devons la célébrer en communauté. Permets-nous de la célébrer avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos proches. Permets-nous, Seigneur, de ne pas oublier que tu nous as appelés en tant que collectivité. Et nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes une famille. Nous sommes un peuple, à la tête duquel se trouve Jésus-Christ lui-même. Merci, Seigneur, d'enlever toute espèce d'égoïsme dans notre cœur et de nous donner le sens de la communauté, pour que celui qui est fort tienne la main de celui qui est faible, de manière à ce que tous ensemble, nous courions dans la même direction. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.